Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donné hier lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé des orientations au gouvernement visant à enrichir le projet de loi de finances 2022. Il a ordonné d'appliquer l'impôt sur la fortune, la réduction de l'impôt sur le revenu global IRG, l'augmentation du point indiciaire dans la fonction publique. Détail dans un instant. Dans l'actualité également, la visite du Premier ministre des Finances à Oran en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens à la ville en 2022. Ayman Ben Abdelrahman inspecte le projet de réalisation du nouveau terminal à l'aéroport international Ahmed Ben Bella à Essénia, ainsi que le nouveau complexe olympique d'Oran au quartier de Belgaït. Les obsèques du Moudjahid Brahim Gouma, aménokal du Tassili Hadjer ont lieu aujourd'hui à Illizi en présence du ministre de l'Intérieur et du ministre des Moudjahidines et des ayants droit et de délégations étrangères. Décédé à l'âge de 93 ans à l'hôpital d'Illizi suite à une longue maladie, Brahim Gouma était membre de l'armée de libération nationale. Il avait poursuivi après l'indépendance la bataille de l'édification de l'Algérie et de la préservation de ses institutions. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donné hier lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé des orientations au gouvernement visant à enrichir le projet de la loi de finances pour 2022. À cette occasion, le président de la République a ordonné d'appliquer l'impôt sur la fortune, de prendre des dispositions immédiates pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. À ce titre, Abdelmajid Tebboune a ordonné immédiatement la réduction de l'impôt sur le revenu global IRG, l'augmentation du point indiciaire dans la fonction publique. La réunion du Conseil des ministres a été consacrée également à l'examen et à l'approbation de nombre de lois, de décrets et d'exposés dont le programme complémentaire de développement au profit de la wilaya de Khenchela. Plus de détails avec Nasrine Ben Saïdi. La réduction de l'impôt sur le revenu global, une décision validée lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Lors de cette réunion, le président de la République a indiqué que l'année 2022 connaîtra une amélioration des indicateurs de la performance de l'économie nationale à la faveur des réformes opérées et des mesures incitatives prises, soulignant la nécessité de prendre toutes les dispositions pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. À ce titre, le président de la République a ordonné immédiatement l'augmentation du point indiciaire dans la fonction publique, la coordination étroite entre les ministères du Commerce et de l'Agriculture en vue d'assurer un contrôle maximal pour les produits agricoles, les légumes et les pâtes alimentaires. En ce qui concerne le projet de la loi de finances 2022, Abdelmajid Tebboune a donné des instructions à même d'enrichir le PLF 2022 et ce par la nécessité d'appliquer l'impôt sur la fortune après la redéfinition, la mise en place d'un mécanisme facilitant la cession des logements locatifs de l'État relevant des OPGI en veillant à actualiser leur prix et à faciliter aux concernés l'obtention des livrets fonciers, consentir un abattement de 10% au profit des personnes concernées par l'acquittement des créances des logements à ADR, accélérer la création de la Banque de l'Habitat, charger le ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'élaborer le projet de la lutte contre la spéculation dans les plus brefs délais avec des peines allant jusqu'à 30 ans, renforcer le contrôle sur le terrain des commerces pour interdire toute hausse injustifiée des prix des produits alimentaires avec le retrait définitif des registres de commerce, création de 2 écoles nationales spécialisées dans l'agriculture saharienne dans le sud-est et ouest du pays. Concernant le programme complémentaire de développement au profit de la wilaya de Khenchela, il a été décidé à l'impératif respect des exigences de la wilaya pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, désenclaver la région en la reliant aux wilayas limitrophes à travers la double voie numéro 30 et une ligne ferroviaire en prévision du lancement des zones d'activité industrielle. Réunir toutes les conditions pour le développement de l'activité agricole dans les filières où la wilaya recèle des potentialités considérables.
Le secteur des mines était aussi à l'ordre du jour lors de cette réunion où il a été question d'accélérer le parachèvement des procédures pour le lancement effectif des différents projets structurés dans l'exploitation minière, notamment le projet de Raj Bilet et celui de Bled El-Hedba. Création d'une usine pour la fabrication des rails à Béchar, intensification des opérations de prospection de nouvelles sources d'énergie dans le périmètre maritime, augmentation à hauteur de 35% de la performance de récupération des puits de pétrole exploités. Pour ce qui est des mesures pour la relance du secteur de la pêche, le président de la République a décidé d'appuyer les professionnels de la construction navale à travers l'attribution de fonciers favorisant l'extension de leur entreprise, encourager l'initiative individuelle et promouvoir l'investissement dans la pisciculture, encourager les producteurs par tous les moyens disponibles à travers la création de coopératives halieutiques, réduire de 19% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits halieutiques, relancer le projet de construction navale avec les partenaires étrangers, focalisés sur l'aquaculture et la pêche en haute mer pour booster la production halieutique. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a entamé ce matin une visite de travail dans la wilaya d'Oran, au cours de laquelle il inspectera plusieurs projets et infrastructures sportifs en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la ville en 2022. Des projets inscrits dans d'autres secteurs. Il a commencé sa visite par l'inspection du projet de réalisation du nouveau terminal à l'aéroport international Ahmed Bella à Senia, avant de suivre la présentation d'un exposé sur le projet de réalisation de la télécabine. Le Premier ministre est accompagné des ministres des Travaux publics, Kamel Nasri, des Transports, Aïssa Bekay, de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgek, et de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarq Belarabi. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance des travaux de maintenance et d'entretien pour sauvegarder des projets structurants et stratégiques. Je vous propose de l'écouter. لاحظنا بأن كل المرافق العمومية يعني لا نولي جانب الصيانة والمتابعة والمرافقة الأهمية اللازمة. المرفق كي يطول كما كي نمدد العمر الزمني للمرفق يجب أن نرافقه بأعمال صيانة دورية إن لم أقل يومية، وبالتالي أن يكون هناك مع فرق احترافية. وكان لديكم طبعا الأشخاص أو العمال الذين ينتسبون لمديرية مطار وهران، فمن الآن يجب إخضاعهم لعمليات تكوين إن في المجال البيئي، إن في مجال المحافظة على الخضراء، المساحات الخضراء، إن في بالنسبة لنظافة المطار داخليا، بالنسبة لصيانة الأجهزة التقنية والإلكترونية التي نشاهدها موجودة حاليا، وخاصة بالنسبة لهذه الإضافة الجديدة التي تتحدثون عنها، السقف الذي طبعا يعني كليا يسير بالطاقة الشمسية. يعني هذا الشيء 4000 لوحة شمسية، هذا الشيء كما يقولوا إضافة تكنولوجية جد يعني نعتبرها مفخرة بالنسبة لنا ولشركة كوسيدار الوطنية. يعني هذا شيء إضافة نفتخر بها، وبالتالي فيجب مرافقة هذا المرفق بعمليات الصيانة والمتابعة اليومية والدورية، مما سوف يطيل طبعا في المدة الزمنية لهذا المرفق. وأنا ألح على أعمال الصيانة والمتابعة والمرافقة، وهذا يحتم عليكم الكادر البشري اللازم كما نقولوا، حتى بالنسبة للهيئة لازم يكون هناك
كما نقولوا فرق بين المخول للمساحات الخضراء، المخول للاجهزه التقنيه، الاجهزه الالكترونيه، يعني نطوروا شويه حتى احنا في النظره تاعنا بالنسبه لتسيير المرفق العام. وهذا المرفق العام هذا يعني يطرح لنا عده مشاكل، باسكو بالمرفق العام الذي سوف نعيد اكتساب كما قلنا ثقه المواطن، ثقه المواطن، وهذا يعتبر مرفق عام. المطار يعتبر مرفق عام، يعني بامتياز الصورة الأولى للجزائر ولمدينة وهران الباهية، وبالتالي نحن نلح على التسيير الأمثل لهذا المرفق. Ayman Ben Abdelrahman a procédé à l'installation de Mohamed Derouaz comme commissaire des 19e Jeux méditerranéens. Le Premier ministre, ministre des Finances, a visité le nouveau complexe olympique au quartier de Belgaïd, dont le stade de football est doté d'une capacité de 40 000 places. العقد يقول 500 عامل في الورشه، وقت تقول لي باللي كان هناك 100 عامل، دونك كاين فرق في 400 عامل. وعلى ما كانش هناك كما نقولوا ماشي مراجعه شهريه ولا يوميه بالنسبه ويكون هناك تطبيق لغرامات التاخير. غرامات التاخير عندكم لافيش دو شونتيي، ورقه الورشه، كيف هو في العقد نهار كي عطيت له المشروع 500 عامل وبعد يجي 100 عامل، كيف ما يكونش تاخر؟ يكون تاخر. انا قلت لكم لازم المقاربه تتغير، تعود عندنا مقاربه اقتصاديه، مقاربه ناجعه تاع نجاعه. نعطي له عقد ب 500 عامل يجيب لي 100 عامل، وهذا الحال بالنسبه لمعظم الورشات. يعني درك لحقنا لدرجه وين لا تسامح، لا تسامح في هكذا تسيير، لا تسامح في هذا التسيير. يعني لازم تكون متابعه يوميه، ماشي حتى تحت الفاس في الراس ومن بعد قال رانا متاخرين. لازم يوميا. قال لك اللي وقف على شيء وكانت عنده نعجه وعاشت، واللي ماشي واقف 1000 وماتوا. هذه اموال شعب نرصدها حنايا بالنسبه لانجاز مشروع في الاجال الموقوفه، وبالنسبه للغلاف المالي الموقوف. وكل انزلاق في الاجال يعني بالنسبه لنا كدوله، يعني نفقات زائده. وراك تشوف ينطلق مشروع بمليار دينار ونخلصوه ب 15 مليار دينار، هذيك 14 مليار نورمال. يعني من الطبيعي نفقوها في مجالات اخرى، مجالات كما نقولوا ترقيه الصحه، ترقيه التعليم، ترقيه. يعني من غير المسموح اننا نكملوا في هذه الطريقه تاع تسيير المشاريع. وهذا المشروع هذا عندكم ال 31 ديسمبر ان شاء الله يستلم، هذا كاقصى تقدير يستلم. Les obsèques du Moudjahid Bagouma Amenoka du Tassili Najer ont lieu aujourd'hui à Ilizi en présence du ministre de l'Intérieur et du ministre des Moudjahidines et des ayants droit. Les délégations de personnalités nationales et étrangères continuent à affluer pour présenter les condoléances et participer à l'enterrement. Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa El-Kouni, accompagné d'une délégation de haut niveau, est arrivé ce matin à Ilizi. Décédé hier à l'âge de 93 ans à l'hôpital d'Ilizi,
suite à une longue maladie. Brahim Gouma était membre de l'armée de libération nationale. Il avait poursuivi après l'indépendance la bataille de l'édification de l'Algérie et de la préservation de ses institutions. Son portrait avec Bouchra Boli. Que Dieu protège notre pays, le soutienne et le préserve qui lui veulent du mal. Son amour pour l'Algérie est témoigné constamment. Le Moudahid Aminokal du Tassili Najer est membre du Conseil de la Nation. S'est éteint dimanche à l'âge de 92 ans à l'hôpital d'Illizi des suites d'une longue maladie. Figure de proue de la lutte armée nationale et du patriotisme, l'homme s'est engagé dans les rangs de l'organisation civile du Front de libération nationale où il a participé à la dynamisation du mouvement révolutionnaire dans la région d'Illizi et du Tassili, ainsi qu'à travers les régions frontalières algéro-libyennes jusqu'au recouvrement de l'indépendance en 1962. Pendant la Révolution, il a toujours été présent, du début jusqu'à la fin du combat. Il a toujours prôné l'unité de l'Algérie, seule garante de la stabilité du pays, et a veillé à avoir d'excellents rapports avec son voisin libyen. Après l'indépendance, le défunt a poursuivi son combat dans les rangs du FLN, où il a occupé plusieurs postes de secrétaire de la Mohafada du parti à Illizi, membre du central et membre fondateur des militaires. Outre ses activités incessantes dans les différents conseils nationaux pour la promotion du dans la région du Tassili, à travers l'association des Amis du Tassili Najer, dont il est l'un des membres fondateurs en 1989. Il s'est par ailleurs vu confier la présidence de la première APC d'Illizi et s'était fait le porte-voix des préoccupations de sa région au sein du Conseil de la Nation, où il a accompli 2 mandats. C'était un homme de bien. Il réconciliait les gens qui étaient en conflit. Durant la Révolution, il a mené un combat acharné contre l'ennemi. Et après l'indépendance, il a servi sa patrie. C'était un homme juste et équitable, aimé de tous, qui a servi l'Algérie. L'Algérie vient ainsi de perdre de biens et de paix qui étaient d'un grand apport pour sa patrie. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, représente le président de la République, Abdelmejid Tebboune, à la cérémonie d'installation du nouveau gouvernement éthiopien à Addis Abeba. Le chef de la diplomatie a tenu ce matin une réunion de travail avec le président de la représentation de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a également eu des entretiens approfondis avec le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, est arrivé hier à Addis Abeba. Il représente le président de la République, Abdelmejid Tebboune, à la cérémonie d'installation du nouveau gouvernement éthiopien. La participation de l'Algérie à cet événement intervient suite à une invitation officielle de la part des hautes autorités éthiopiennes au président de la République, Abdelmejid Tebboune, en consécration des relations bilatérales étroites et en concrétisation de la volonté commune des dirigeants des 2 pays à établir une stratégie inclusive répondant aux aspirations des 2 parties. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, prend part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 21e réunion ministérielle de l'ONU. Cette réunion sera consacrée à l'examen des actions à entreprendre pour soutenir l'équilibre et la stabilité du marché. Elle sera également consacrée au développement récent observé sur la scène pétrolière internationale. Arkab participera également aux travaux de la 33e réunion du comité ministériel conjoint de suivi. Ce comité aura à évaluer sur la base du rapport établi par le comité technique conjoint de suivi la situation du marché international, ses perspectives d'évolution à court terme ainsi que le niveau de respect
engagements relatifs aux ajustements de production des pays participants à la déclaration de coopération pour le mois d'août 2021. Arar Jbilet, dans la wilaya de Tindouf, la signature du contrat de jointe venture entre la partie algérienne et le consortium chinois CMH pour la réalisation du projet d'exploitation du gisement de fer permettra de contribuer au développement économique d'une grande partie du sud-est du pays, mais aussi à la relance de l'économie nationale. Plus Yasmine Moussouadi. À travers la signature de joint venture entre la partie algérienne et un consortium chinois, la réalisation du projet d'exploitation du gisement de fer de Ras Jbilet permettra de contribuer au développement économique d'une grande partie du sud-ouest du pays, mais aussi à la relance de l'économie nationale et à la promotion du secteur des dans le pays. Nous avons un objectif, celui d'atteindre une capacité de production de 50 millions de tonnes de fer par an, destiné au marché national, mais aussi à l'exportation. C'est un projet qui permettra de générer entre 3 000 à 5 000 emplois dans une première période et qui permettra à terme de relancer le hôtelier, sans oublier le grand projet de chemin de fer qui reliera Tindouf à Char. Et plusieurs contrats de partenariat pour la formation des étudiants de la région dans la filière des sciences de la terre afin d'accompagner la stratégie de l'État pour une meilleure exploitation de la ressource minière. Outre l'importance de ces infrastructures minières, ce projet représente un véritable générateur d'emplois pour les jeunes de la région. Nous attendons beaucoup de cette acquisition, surtout que le gouvernement s'est engagé pour l'exploitation de cette ressource qui ouvrira les portes à l'investissement et au développement local. Nous sommes très satisfaits. Grâce au grand projet de Arar Jbilet, nous avons un espoir quant à la création des postes d'emploi. C'est une occasion pour les jeunes car en chemin de fer, plusieurs projets sont en cours de réalisation. Un projet qui vise à garantir un approvisionnement en fer brut, régulier et ininterrompu de l'industrie sidérurgique, promouvoir ainsi les recettes hors hydrocarbures grâce à l'exportation. Dans le cadre d'une opération algéro-hollandaise dans le secteur de l'agriculture, un groupe d'experts hollandais se sont déplacés à Guelma. Le but est de concrétiser un projet, celui de créer une ferme pilote d'élevage vaches laitières en intégrant des techniques et des méthodes modernes dans cette filière. Reportage Nourdine Benabsa. Le commentaire est signé Camélia Mlel. L'idée est de s'inspirer de l'expérience hollandaise pour développer les productions agricoles, notamment les productions laitières et animales. Mieux encore, acquérir le savoir-faire et les techniques utilisées en zones arides, semi-arides et désertiques. Notre but consiste à créer un climat de travail pour pouvoir réaliser une ferme pilote d'élevage de vaches laitières. Elle sera considérée comme une école pour promouvoir les méthodes modernes utilisées dans cette filière. Nous projetons également des fermes qui seront encadrées par des Algériens. L'objectif est de mener une expérience qui permettra par la suite à Guelma d'être leader en matière de production laitière. Dans ce cadre, des experts hollandais activant dans le secteur de l'agriculture se sont déplacés dans cette exploitation d'élevage de vaches à Guelma, une ferme qui a réussi le pari d'améliorer les systèmes de production de lait en se dotant de techniques innovantes pour la gestion de son cheptel. Donc c'est un logiciel performant de conduite d'élevage uniforme agri. Le développement de cette filière dans cette région du pays vise non seulement à pérenniser, mais aussi à accroître la production tout en garantissant la qualité des produits laitiers. Un investissement rentable pour le secteur agricole de la wilaya. Santé à présent avec la situation épidémiologique en chiffres. 132 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 95 guérisons et 3 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires au dernier bilan hier.
À l'étranger, les forces de l'armée sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements de l'occupation marocaine dans les régions de Farsiya, Haouza et de Mahbes. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé hier les forces marocaines avec des bombardements intenses concentrés sur les régions de Ras Ben Amira, le nord de Kelbdir et de Laqad et d'Oudi Damran dans le secteur de Mahbes. On revient en Algérie pour vous présenter le portrait de Rida Skander. Il fait de la sculpture de bijoux avec la volonté d'aller plus loin à travers une démarche artistique qui repose sur la mystique des lettres, notamment les lettres arabes. Anissa Bouzid l'a rencontré. Le geste précis au milieu du méli-mélo d'outils et de pierres. Rida Skander, créateur de bijoux et sculpteur, est un artiste affirmé. Dans son espace de travail, il présente des pièces uniques et intemporelles. Nous proposons et exposons tout ce qui se fabrique dans notre atelier. Il y a surtout des bijoux, mais il y a aussi par moments des sculptures. Il y a parfois des objets de décoration ou des curiosités comme ça qu'on réalise. Et voilà, et ça nous permet de recevoir, nous, notre clientèle, d'avoir nos critiques, notre contact et de se faire... et d'essayer de performer, de faire de mieux et de garder notre qualité. Voilà. Passionné et inventif, Rida travaille différentes matières. Il développe son art à partir de ses créations raffinées pour donner naissance à des sculptures grand format en bronze. Depuis quelques années, nous sommes passés de la sculpture de bijoux à de la sculpture pour répondre à une curiosité d'aller plus loin, la volonté d'aller plus loin. Et puis le public a bien réagi. Nos réalisations ont plu et donc je continue à explorer ma démarche artistique qui est la mystique des lettres, la langue arabe, j'y suis sensible et que c'est totalement un peu mon univers. Là, je prépare une exposition pour la fin de l'année dans le meilleur des cas ou pour le printemps. Des délais un petit peu longs et puis il y a aussi l'exercice de la fonte, des réalisations et tout ça qui est aussi à chaque fois une épreuve en soi. Et on travaille sur la continuité du alif, du mime que vous avez eu l'occasion de voir. Artiste dans l'âme, Rida Skander vénère le travail manuel. À l'aide de quelques outils manuels, il réalise des chefs-d'œuvre. Le concept de l'artiste, le précieux, c'est l'argent, parce qu'il y a de l'argent en Algérie, en tous les cas suffisamment pour un petit atelier comme nous. Et donc, on travaille essentiellement l'argent accompagné selon les collections de plus ou moins de différentes pierres. Voilà. Malgré un exil d'une trentaine d'années, Rida Skander traduit son attachement et son amour à sa terre natale à travers ses œuvres d'art. Il revient en Algérie chaque fois que l'occasion se présente pour se ressourcer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.